Allô. C'est très lunaire. Allô? Il a combien? Allô? Allô? Hello, welcome to Lolo Baby Show. Bienvenue dans la hot, bienvenue dans la line avec ma chérie Camille. Bonjour. Je suis très contente de la voir, je vous dis la vérité, ça fait trop longtemps, ça fait très longtemps. Ouais, très longtemps. Et j'ai toujours apprécié énormément Camille, qui est très solaire. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai, t'es belle comme un petit soleil. Exactement. D'ailleurs, elle va nous aider aujourd'hui à répondre à vos problèmes, à vos témoignages et à vos lives. Hein. Bon, même si des fois, dans nos lives, à nous, c'est la merde. Ouais. Mais on va faire en sorte de vous aider. Hello, alors du coup, moi je voulais vous parler d'une histoire. En gros, là je suis en dernière année de fac, donc en 3e année. Et en fait, ma première année, j'avais rencontré un mec dans ma classe. On s'entendait trop bien, on a passé tout le semestre ensemble. Et en fait, à la fin du semestre, j'ai compris qu'il était gay. Enfin, il l'a dit quoi. Et du coup, malaise parce que je m'étais grave attaché à lui. Enfin, cool pour lui, mais voilà. Mais bon, je passe à autre chose, tout va bien. Et en fait, il vient de m'arriver genre exactement la même chose avec un autre mec. Et sachant qu'entre-temps, je suis sorti avec personne en ces 3 ans. Et je comprends pas en fait, genre, est-ce que ça veut dire que je suis attiré que par les mecs gays ou quoi? Enfin voilà, je comprends pas trop si je dois, si c'est moi qui ai un problème ou pas. Voilà, bisous. Non, déjà, elle a pas de problème. Mais Non, bon, à elle a défaut pas de d'attirer problème. les méchants, elle attire les gays. Ouais, C'est déjà pas mal. Ouais, c'est mieux d'attirer les gays que les méchants. Exactement. Mais en soi, non, je pense pas que t'as un problème, ma chérie, mais peut-être que... Ouais, il y a pas des red flags? Genre quand... tu le vois pas? Bah ouais. Genre... Enfin, je sais pas si c'est passé des choses ou quoi entre vous, mais... Normalement, tu le vois un peu ouais. quand même quand... Je pense, hein. Enfin, moi, tu le ressens, en tout moi, cas. j'ai énormément d'amis gays. Bah pareil. Et je sais qu'ils sont gays. Bah oui. Enfin, ça se voit. Bah oui, ça se voit. Donc, après, peut-être que tu devrais... On connaît pas la nature vraiment de la relation, donc on sait pas... Ouais, on c'est peut pas ça. trop juger, mais c'est des choses que tu dois... Enfin, voir ou sentir. Non, voir ou sentir au premier abord. Bon, après, si c'est pas le cas, bon. Après, je peux comprendre que la meuf, elle perd un peu, elle sait pas trop où elle va. Ça fait deux crushs qu'elle a, 2 crushs sur des gays. Je sais pas trop quoi dire, ma chérie, là, je t'avoue. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, je suis un peu confuse. Moi aussi, c'est la première fois. Je te jure, j'ai jamais entendu cette histoire. Donc, écoute, essaye de... En tout cas, c'est pas grave, t'attires pas les méchants. Non, c'est pas grave. Tu vois. Voilà. Déjà. Voilà. Ça, c'est un bon point. C'est mieux ça que d'attirer les... Oui. Hein? Qu'on se le dise. Voilà. Donc, pense à celle qui attire les déjà. Hein? Celle au pluriel. Il y en a plusieurs. Et dis-toi que franchement, toi, ça va. Hein? Donc, ouais. Je sais pas quoi dire. Histoire... Hein? Voilà. Ouais. C'est une histoire... voilà. La prochaine fois, renseigne-toi avant. Demande-lui directement s'il est gay ou mec. Comme mais pour moi, ça paraît... Enfin, quand tu rencontres un mec et qu'il est gay, tu sais, ça paraît tellement logique. Ça coule de source. Bah oui, c'est... Donc, préserve-toi pour les prochains. Voilà. Demande-leur directement. Ouais, voilà. C'est quoi les bails? Orientation sexuelle, au moins. C'est quoi les bails? Tu préfères quoi? Comme ça, au moins, tu t'attaches pas pour rien. Et surtout, ne te dis pas que t'as un problème, ça arrive. Hein. Ah bah oui. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Mais... Moi non plus, mais... On compatit. Ça a dû arriver. Par contre, les ça m'est arrivé. Moi aussi. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui va à la crèche et elle avance un petit peu moins vite que les autres. Et du coup, je me sens un peu jugé par les autres parents et ça m'agace. En fait, j'aimerais bien savoir comment toi tu fais pour ignorer les critiques sur l'éducation et les progrès de ton fils. Merci et bonne journée. L'histoire de ma vie... C'est ce que j'allais te dire, ça c'est une question pour toi. Ignorer, je pense que tu ignores jamais. Parce qu'en fait, tu vois, plus ou moins, entre guillemets... Déjà, moi, ce qu'on fait tous et ce qu'il faut pas faire, c'est qu'on compare nos enfants. Ouais. Tu vois mais ce que je veux dire? Inconsciemment, tu le fais. C'est-à-dire que moi, je le vois quand je vais chercher mon fils à la crèche, je vois... il y a certains enfants qui arrivent et qui parlent directement, qui racontent toute leur journée à leur enfant. Moi, c'est pas le cas, parce que vu qu'il a un retard de langage, il a du mal à s'exprimer, donc il va me dire 2-3 petites choses, mais où il va me montrer quelque chose, mais il parle pas encore bien, donc forcément, voilà. Maintenant, après, comment tu fais pour le regard des autres? Je pense que tu t'en fous. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, franchement, j'apprends à m'en foutre. Ouais.
Moi, c'est différent. Je suis personnage public, donc il y a beaucoup de personnes qui on va dire, qui jugent et qui sont là et qui pensent que, entre guillemets, faut me donner des conseils. Je sais très bien quoi faire avec mon enfant. Les mères parfaites. Voilà, les mères parfaites, on les connaît. Maintenant, après, chaque enfant à son rythme. Arrêtez de foutre les gosses dans des cases. C'est un truc, je te jure, ça m'a fait péter les plombs, mais vraiment. Toi, t'as une petite fille, tu sais. Ouais. Et une fille, c'est beaucoup plus, on va dire, avancé déjà qu'un garçon. C'est ce que je me disais, mais après, moi, c'est ce que je disais, je peux pas comparer avec d'autres enfants parce que c'est ma première. Et t'avais des enfants autour de toi? Non. Non, donc, mais elle a des cousins plus ou moins du même âge et puis elle est tout le temps restée avec des grandes personnes, donc je sais pas, peut-être ça l'a aidée, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je peux pas comparer. Et quand bien même, tu sais, peut-être ma fille là, entre guillemets, très grosse guillemets, elle en avance et mon autre enfant aura du retard et c'est comme ça. Bien sûr, c'est comme ça. En fait, j'ai vu une citation la fois, j'étais mort de rire, c'est chaque popcorn n'éclot pas au même, ne pète pas au même moment, tu vois, ne fait pas poum au même moment. Et c'est tellement vrai en fait. À un moment donné, on fout la pression aux gosses, c'est comme vas-y, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'il soit propre à tel âge. Est-ce que le tien, il mange tout seul? Est-ce que moi, ça me faisait peur, ça, tu sais, la propreté, parce que tellement, enfin, tout le monde me disait, ah, mais à 2 ans, machin. Je me disais, mais attends, ma fille, alors, elle a 2 ans. Je vais te dire un truc, c'est très français par contre. Parce que nous, à Dubaï, on n'a pas la pression comme ça pour la propreté. Tu vois, Enfin, je veux dire, moi. Et puis au final, un jour, elle a enlevé sa couche toute seule et je n'ai rien dit. Elle a vu le pot, elle est allée dessus. Et puis il y a des enfants qui sont prêts. Ouais, c'est ça. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est comme la teuteux. Ouais. Elle a teuteux, ta fille? Oh mon Dieu, c'est la galère. Je lui enlève? Oui, la journée, mais la nuit encore. Voilà. Donc moi, c'est pareil. Moi, mon fils. Il est encore toi? Ouais. Mon fils, c'est Mister Teuteux. Ouais. Enfin, tu vois. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, Zouzou et la teuteux, c'est sa vie. Ouais, il la reprend et tout. Quand je la cache, il va la chercher. Ah, si. Et puis il te le dit, teuteux. Et puis sinon, ça, il sait le dire au moins. Ah ouais, ça, il sait le dire. Ah, teuteux, Mikinou et tout ça, il n'y a pas de souci. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est là, tu mets la pression à un gosse, par exemple, d'enlever sa teuteux. Mais si le gosse, il est pas prêt. Ouais, c'est vrai, hein. Je veux dire, t'as bien des gens qui leur poussent jusqu'à 25 ans. Moi, je l'ai fait jusqu'à 7 ans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai sucé mon pouce super tard. Ouais. Je vais dire la vérité, je crois que j'avais 19 ans, je suçais encore mon pouce. Ah ouais? Ah ouais? Là, vraiment, c'est vraiment tard. Hein. Non, mais vraiment, enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Chacun... C'est un moyen de se rassurer aussi, c'est ça, quoi. Tétine, tout ça. Et si le gosse, il a peut-être un manque de quelque chose, et en plus, moi, tu sais, toi, c'est pareil, t'es divorcé, enfin, t'es plus avec le papa, donc forcément, peut-être que la petite, elle a besoin de se rassurer d'une certaine façon, tu vois. Moi, mon fils, j'ai pas envie de lui enlever la teuteux et si pourquoi on les fait grandir trop vite, les gosses? C'est vrai. Bah, moi, j'ai enlevé pour la journée quand même, parce que c'est abusé. C'est trop. Ouais. Mais la nuit, la sieste, elle réclame tout le temps. Tout le temps. Elle fait la sieste? Elle fait la sieste. Quel bonheur. Ah non? Bah non. Ah bah quel malheur. Ah non. Moi, le mien, il est hyperactif. Je sais que si, la sieste, il la fait pas. Ah ouais? Il dort tôt? Oui. 8 heures. Il se réveille à 7. Ah. Ouais. Moi, elle peut se coucher à 21, se réveiller à 9, 10. Tous les jours. Oh, punaise. Tous les jours, même le dimanche. Oh, wow. Et tu veux que je te dise un truc? Ouais. Ah, tiens-toi prête. C'est-à-dire que moi, il se réveille. Toute la journée, il court. Il fait tout ce que tu veux, tout, hein, tout. Ouais. C'est-à-dire, il fait pas de sieste, dans tous les sens, toutes les activités et tout ce que tu veux. Sachant que les activités, le maximum que tient Zouzou sur une activité, c'est 7 minutes. Ok. Ouais. Donc ça va très vite. La journée, il faut l'occuper. Et dis-toi que le soir, il est capable de se coucher à minuit, le gosse. Mais je te crois. Ah, plein d'énergie, truc de fou. Et jamais fatigué. Jamais. Wow. Ouais, hyperactivité, quoi. Ah bah oui. Donc, tout ça pour te dire, on en revient à nos moutons, Ouais. que pour moi, pour ma part, tu Faut dois... pas les brusquer, quoi. Et puis tu dois vraiment te détacher de la critique. Tu dois te dire que chaque enfant est différent, que ton enfant c'est le meilleur et qu'il arrivera tôt ou tard à parler, à s'exprimer, voilà, il n'a pas de problème majeur, il n'a pas un problème de santé. Et puis il a que 3 ans, quoi. C'est encore Il a des que bébés. 3 Tu sais, on ans, croit c'est que des 3 ans bébés. c'est grand, mais non, en fait, c'est encore des petits bébés. Hein. Écoute, voilà, laisse-le grandir. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent vraiment ce qu'ils veulent, c'est pas ta vie. Et puis, toi, tu sais ce que tu fais pour tes enfants, pour ton enfant. Et le reste, franchement... Ça compte pas. Ouais, il faut pas que ça compte. Alors moi, je suis en couple depuis assez longtemps avec mon chéri. On a plein de projets, on a pris un appartement. Mais j'ai un problème assez important, je dois dire, puisque sa mère ne m'aime pas. En fait, elle me fait des réflexions constamment, du style « tu me voles mon fils à cause de toi, il vient plus me voir ». Enfin bref, tout le temps des réflexions très méchantes et je sais pas du tout comment m'en sortir parce que c'est sa mère, il est aussi très proche de sa mère, ce qui est normal et j'ai pas du tout envie de passer pour la personne qui fout la merde.
Mais d'un côté, elle est pas du tout gentille. Elle me déteste et elle me le fait bien sentir. Et lui, il arrive pas trop à prendre ma défense. Et je sais pas comment est-ce que je peux lui en parler pour qu'il comprenne mon point de vue tout en étant gentil encore avec sa mère. Mais sur le long terme, malheureusement, ce sera pas vivable pour moi et je sais pas trop quoi faire. C'est ma phobie, les belles-mères. Tu sais que j'en avais une comme ça, moi. Ah ouais? Oh mon Dieu. C'est mon fils, tu me voles mon fils. Un jour, on regardait la télé. Elle était assise comme... Non, il était assis comme ça. Je te jure, sa mère, elle s'allongeait, la tête sur ses genoux. Je te crois pas. J'étais tellement mal à l'aise. Mais quelle Je te angoisse. jure. Ah, c'était horrible. Oh, ma chérie, dis-le à ton chéri. Parce que franchement, c'est invivable. Et moi, je disais pas parce que j'étais jeune encore, j'avais, je crois, 19 ans, 20 ans. Mais j'en pouvais plus. C'est-à-dire que pourtant, elle était super gentille, elle me détestait pas, mais son fils... Ça va, imagine, elle peut pas la sac. Non, bah, il faut qu'il fasse un choix aussi. Enfin, il va pas se marier avec sa mère, tu vois. Ah ouais, non, à un moment donné, non. Les phrases, tu me voles mon fils. Ah, je peux pas. Oh, l'angoisse. Oh, non. Non, c'est horrible. Oh non. C'est horrible. Franchement, moi, ça m'est jamais arrivé. Ah, je te dis la vérité, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours tombé sur des belles-mères super cool, genre super gentilles. Enfin, la mère à Nico, c'est un bonbon. Tu vois, j'ai pas eu ça. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça doit être vraiment... Ah, c'est une horreur. Ouais, ça doit être pesant. Moi, surtout si tout fonctionne à part ça, et puis ça, en plus, ça, c'est la mère, donc tu ouais, peux même pas... mais à un moment donné, vas-y. Mais lui, il a un coup de pression à lui, déjà, de une, tu ne maries pas avec ta mère. Et puis de deux, bah, franchement, à la limite, dis-lui quelque chose à elle, quoi. Bah oui. De style, foutu pour foutu, elle t'aime pas, elle t'aimera. Ouais, elle t'aime pas, elle t'aime pas. Elle t'aimera encore moins, mais bah, bon... Mais tu lui écoutes, vas-y, t'es bien mignonne, mais chacun sa vie, quoi. Enfin, en restant respectueuse, forcément, c'est sa maman, faut pas brusquer les choses, Ça doit être horrible de se sentir détestée. Bon, après, il y en a plein. Ouais. Franchement, il y en a plein. Des mères qui coupent pas le cordon, dit-elle. Ouais, mais ton fils, demain, il est avec une fille, tu vas pas être là à lui taper... comment on dit lui taper sur les mains, là, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Ah ouais? Tu fais partie des belles-mères méchantes? Tu m'as pas dit. T'imagines là? Mais il a une meuf, mon fils. Bah ouais. Je te jure, c'est une bonne, par contre, la petite, elle est magnifique. Bah alors, c'est bien. Ouais, mais la dernière fois, elle a fait un bisou à mon fils sur la bouche, j'étais choquée. Ah bah écoute, il va pas jouer aux cartes jusqu'à 30 ans. Non mais allô, il a 3 ans. Bah écoute. Non, je te jure, en fait, c'est ce qu'elle me disait, la maîtresse. Ouais. Elle me disait, en fait, à chaque fois qu'ils se disent au revoir, ils se font un bisou. Et je vais le chercher donc à la crèche. Petite anecdote. J'ai cherché à la crèche et je vois la petite qui elle, parle très très bien. Donc du coup, à chaque fois, elle vient me voir, elle me dit bonjour, tu vois, elle est trop mignonne et tout. Je dis bonjour, elle me dit Zlatan, il a bien joué avec moi aujourd'hui, tu vois, elle me raconte un peu le truc et tout. Et elle repart voir sa maman et tout. D'ailleurs, la maman, je l'aime beaucoup, elle est très sympa. Et d'un coup, mon fils descend, parce qu'ils descendent pas en même temps, tu sais. Mon fils descend et elle revient. Elle dit allez, bisous Zlatan. Et je la vois, elle tend sa bouche et mon fils, il fait comme ça sur la bouche. Je le regarde. J'ai fait ah ouais, carrément. Et je regarde la maîtresse. Et elle me fait ouais, c'est ça, meuf. Ok. Bah écoute, il a pas choisi la plus moche en plus. Ah non, c'est la plus belle. Ah bah ouais. Là, elle a des bons goûts. Hein. Ah bah, non, franchement, je suis contente. Mais en soi, je me dis non, je pourrais pas être méchante. Non, c'est pas possible. Non, franchement non. Après, si vraiment même elle aime pas être méchante, là, elle est envahissante. Ah ouais, elle est relou là. Ouais, mais ça c'est attends, la mère elle a un problème aussi. Soit elle a pas de père, elle a pas de daron, elle a pas de mec. Non, je pense qu'elle a un problème. Faut couper le cordon. Non, mais dis-le à ton mec et surtout dis-le à elle. Ah oui. Voilà. Oui, n'attends pas. Enlève-toi cette épine du pied. Oui. Et pas que du pied. Coucou. Alors du coup, je fais une petite note vocale là pour demander un conseil. En gros, ça fait pratiquement 1 an que je suis avec mon mec et genre tout se passe hyper bien. J'ai rarement été aussi bien avec un mec, on s'embrouille hyper rarement. Ça a dû arriver genre 3-4 fois max. Le hic justement, c'est que quand on s'embrouille, j'avoue qu'il me fait un peu peur, on va dire. En fait, il est grave bien, mais jamais envers moi, mais il a déjà tapé dans les murs, tapé dans une chaise. Comme je dis, il m'a jamais levé la main dessus ni rien. Mais j'avoue que les rares fois où c'est arrivé, ça m'a fait un peu peur, j'étais pas hyper sereine et je me demande si un jour il pourrait vriller, mais d'un côté, c'est pas non plus garanti. Voilà, je sais pas. Est-ce que tu penses que je surréagis? Est-ce que je dois rester avec lui? Est-ce que je me pose trop de questions? Voilà, dis-moi. Alors, déjà de une, moi, la violence, qu'elle soit verbale ou physique ou matérielle, c'est de la violence. Donc c'est pas à minimiser. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est capable d'être violent sur quelque chose, casser quelque chose ou quoi que ce soit, c'est de la violence. Donc un jour ou l'autre, il va te mettre sur la gueule. Mais en plus, vos embrouilles,
Enfin non, c'est pas qu'il va, c'est qu'il peut le faire. Hein. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Mais c'est ça. Non, moi je cautionne pas ni la violence en fait, ça verbale, commence comme physique, ça et après ça finit bien souvent, tu vois, par dépasser la limite quoi. Ouais. Donc après tu te dis bon là vas-y pour le moment tu te dis ouais vas-y c'est bon il m'a pas mis sur la gueule c'est juste entre guillemets du matériel ou quoi que ce soit mais c'est de la violence quand même. Est-ce qu'il est enfin on sait pas mais si en plus de ça il est violent verbalement tu sais je pense qu'il reste très peu de choses avant que ouais avant que moi je serais toi déjà je mets le red flag direct ça veut dire franchement là ça c'est pas soit possible. tu lui dis d'arrêter il arrête soit parce que tu lui dis en gros dis-lui la vérité en gros moi ça me fait peur moi les gens qui tapent dans les objets pour moi ils ont des problèmes je suis désolée non quoi c'est que tu sais pas te contrôler tes émotions quoi alors que ça arrive une fois parce que t'as une grosse crise d'énervement et entre guillemets il y a certains hommes ils diront vaut mieux taper dans le mur que quelque chose. Mais si c'est une fois tous les 46 du mois, tu vois, pas à chaque fois que vous disputez. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, il y a violence et... Non, moi, déjà, d'une, je déteste... Il y a des crises de nerfs. Tu peux avoir des crises de nerfs avec ton partenaire parce que ça arrive, c'est la vie. Mais il y a crise de nerfs et crise de nerfs, quoi. Donc... Faut que tu lui dises d'arrêter. Ouais, mais s'il arrête, tant mieux. S'il arrête pas, ouais, dégage-le. Ouais. Soit tu pars, soit il part. Voilà. Mais dans tous les cas, reste pas. Non. Dans tous les cas... Après, peut-être c'est trop radical. Après, on n'a pas les tenants et les aboutissants non plus. Mais moi, je cautionne pas tout ce qui est violence, même verbale, physique, ce que tu veux. Tout ce qui commence... Violence, je peux pas. Voilà, c'est non. C'est comme les insultes, tu vois, genre... Ah oui, non, ça c'est... Même un tas... Ah ouais, non. Je peux plus. Moi, je peux pas. Ça veut dire que je me dispute avec toi. Et attention, hein, en amitié, en amour, tout pareil. Ce que tu veux. Par exemple, tu me dis un seul truc, un seul mot, c'est mort. Je ne tolère pas. Donc, voilà. Réfléchis à tout ça. Bonne réflexion. Bonne réflexion à toi. Alors moi, je suis maman de 3 petites filles, donc de 6, 2 et 4 ans. Je pensais en vouloir que 3, j'ai toujours voulu que 3 enfants avec mon compagnon, on était d'accord sur ça. Mais là, depuis la naissance de la dernière, c'est vraiment une envie qui me prend très très sérieusement. Au début, c'était juste une petite envie comme ça, mon compagnon m'a tout de suite calmé. Mais là, depuis 6 mois, c'est vraiment une angoisse. Je fais que de penser à ça. Ça me met dans des pensées noires terribles parce que je ressens un vrai manque. Je suis obsédée par le fait de tomber enceinte, mais je sais que mon compagnon ne changera pas d'avis et que malheureusement je n'aurai jamais mon 4e enfant. Ça me rend malade, je sais pas comment faire pour me résigner. Est-ce que par exemple toi tu as déjà entendu des témoignages comme ça? Est-ce que tu saurais quoi me dire? Parce que on essaye ma mère, ma sœur, tout le monde essaye de me raisonner, mais c'est vraiment plus fort que moi. Voilà, bisous. Non, je n'ai jamais entendu ça. Moi non plus, mais après, tu sais, les hommes, ils changent souvent d'avis. Faut que tu le travailles. Travaille-le au corps. Ouais, franchement. Si en plus tout se passe bien et tout, tu vois que votre entente avec les enfants, etc., tout fonctionne très bien, il n'y a pas de raison. S'il y en a pour 3, il y en a pour 4. Hein. Oh. Et peut-être, dis-lui, pour boucler la boucle, un petit garçon. Et puis là, c'est une fille, tu continues encore. Regardez tout Camille. Camille, tu sens qu'elle a envie d'avoir des enfants encore. Ça se voit, ça se sent. Non, franchement, par contre, j'ai jamais entendu ce genre de témoignage. Un mec fermé, Non, le mec fermé, ouais, mais tu sais, genre vraiment, l'envie, une envie de ouf. Surtout que t'en as déjà 3. Après, je pense que chacune est libre de faire autant d'enfants qu'elle le souhaite. Hein. Mais écoute, personnellement, essaie de communiquer avec ton partenaire en lui demandant, écoute, moi voilà, il me faut vraiment un 4e enfant, ça devient vital, etc., etc. Après, c'est peut-être l'aspect financier aussi qui est compliqué parce que, c'est mentir, hein, 3 enfants, 4 enfants, cool, ça fait beau, il faut tout changer quoi. Vrai, tu changes la voiture, c'est vrai. Non, ça fait beaucoup de zèle. Mais voilà, comme elle dit Camille, essaie de gérer aussi sur le fait, vas-y, garçon, fille, voilà, et dis-lui que c'est vital pour toi. C'est le destin, hein, tant pis, mais bon, faudra... 4 filles, c'est quelque chose. Oh, j'aimerais bien. Ah ouais? J'adorerais. Pas encore un garçon? Si, je voudrais un garçon. Mais si j'ai que des filles, ça me dérange pas. J'aimerais un garçon, mais si j'ai que des filles... Enfin bref, j'ai pas le père de toute façon, donc... Moi non plus, j'ai pas le père, mais j'aimerais bien avoir encore un garçon. Ah ouais? Tu vois, peut-être parce que quand on a... Je sais pas. Toi, tu veux des garçons, j'ai une fille. Enfin, t'as un garçon, moi, tu veux des filles et j'ai une fille. Idéalement, j'aimerais bien avoir des jumeaux. Moi aussi, mon rêve. Exceptionnel. Incroyable. 2 d'un coup. Oh là là. Oh là là. Le rêve. Et après, fini, hein, par contre. Ah ouais? Tu continues, toi? J'en voulais 3, j'en veux 4 maintenant. Un peu comme... la demoiselle. Bon courage à vous. Moi, juste 1 ou 2, grand max, ça ira très très bien. Bon, il faudrait trouver le père, déjà, ça serait bien. Franchement, On va faire une annonce. Qu'est-ce que t'en penses?
De maman célibataire. Oh, coucou. On vous laisse les critères à la fin. Ouais. Hein, il y en a beaucoup par contre. Soyez prêts. Hein. Les critères, ils sont assez... bref. Non, mais tout ça pour te dire qu'en gros, communication avec ton partenaire, essaye de lui faire comprendre que pour toi, c'est vraiment vital, genre. Et surtout, bonne chance. Oh, j'allais le dire. Bonne chance. C'était Lolo Baby Show, merci de m'avoir suivi. J'espère que le concept vous a plu. On vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à enclencher la cloche, hein, du coup, et un maximum de commentaires. Bisous. Bye bye.